Alléluia, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie d'une personne qui me suit ce matin. Merci d'aimer et de toujours partager ces vidéos. Merci de me laisser prendre quelques minutes dans ton temps ce matin. Le texte de notre exhortation est tiré du livre de Luc, le chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous lisons le texte. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Que le nom du Seigneur soit béni. Dans la vie de tous les jours, lorsque nous faisons quelque chose qui n'aboutit pas, on a tendance à relâcher, à abandonner, ou même à aller essayer autre chose. Mais dans ce texte que nous venons de lire, le Seigneur Jésus lui-même nous dit que nous ne devons point relâcher. Nous ne devons point abandonner. Nous devons toujours continuer. Nous devons aller avancer jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Il s'agit ici dans ce texte d'une veuve et d'un juge. La Bible mentionne que c'est un juge inique, c'est-à-dire un juge corrompu. La Bible dit aussi qu'il n'avait d'égard pour personne. Il ne craignait pas Dieu. Il s'en foutait de tout le monde. Et la veuve, chaque fois, elle allait vers lui. Elle allait plutôt vers lui pour lui dire: ah, fais-moi justice de ma partie adverse. Elle avait besoin d'une réponse de la part du juge. C'est lui qui devait trancher. C'est lui qui était dans la ville et c'est lui qui devait trancher cette histoire. Mais chaque fois quand la veuve partait vers ce juge-là, il ne trouvait pas de réponse à lui donner plutôt. Et elle retournait chez elle. Elle n'avait pas de réponse. Elle retournait. Mais elle partait quand même. De jour en jour, elle y allait. Elle ne se décourageait pas. Elle ne disait pas qu'il fallait que j'aille voir ou bien j'aille trouver une autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution pour elle. C'était que le juge qui devait lui trouver une solution. Parce que c'était lui le juge. Et chaque fois, elle y allait. Lorsque tu as l'impression que ton sujet n'est pas encore exaucé, comme cette veuve, n'abandonne pas. Ne relâche pas. Ne change pas de voie. Ne laisse pas tomber. Cette veuve-là, son sujet était le même. Elle n'a pas changé de sujet. Elle était focus sur son sujet. Elle était veuve. Elle n'avait pas assez d'argent. Son mari n'était plus là. Mais elle avait peut-être d'autres sujets. Mais ce sujet-là, elle voulait que ce sujet-là trouve exaucement. Donc, elle voulait que le juge lui donne une réponse. Elle allait toujours vers lui parce qu'elle se disait que la réponse devait être trouvée. On doit lui donner une réponse à son sujet. Donc, elle n'a pas changé de sujet. Elle avait d'autres sujets, mais elle est restée sur ce sujet. Elle est restée focus sur ce sujet. Et quelquefois, on a l'impression que quand notre sujet n'est pas exaucé, bon, c'est qu'on va aller, bon, on va changer de sujet. Bon, s'il a demandé le mariage et que le mariage ne vient pas, allez, je vais demander maintenant le voyage. Si c'est le mariage que tu veux, reste focus sur le mariage. Si c'est le travail que tu veux, reste sur ton sujet de travail. Ne change pas, ne promène pas les regards inquiets pour dire, bon, comme le mariage ne vient pas, je vais aller passer à autre chose. Non, c'est pas ce que cette veuve-là a fait. Et quelquefois, quand le sujet ne trouve pas exaucement, je veux dire que c'est que on n'a pas encore souvent atteint le niveau que le Seigneur veut que nous atteignions. Quelquefois, peut-être c'est le temps de consécration qui n'est pas encore arrivé à un certain niveau. Ou bien le temps de prière, le temps de prière passé dans la présence du Seigneur qui n'est pas encore arrivé à un certain niveau. Ou bien quelquefois même les temps d'offrande, les offrandes, les dîmes et tout ça ne sont pas encore arrivés. Mais tu te dis, mais attends, avec toutes ces prières que j'ai faites, avec tout ce que j'ai donné à l'église, mais qui détient le baromètre? Qui détient la capacité de pouvoir dire que tu as assez prié ou bien tu as assez donné? Celui-là même qui détient toutes ces choses, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui doit nous trouver exaucement à nos sujets de prière. Et c'est devant lui que nous posons ces sujets de prière. Donc c'est lui qui doit te dire maintenant, ton sujet de prière a été entendu, tu vas recevoir l'exaucement. Donc nous devons continuer jusqu'à ce que nous puissions recevoir gain de cause. Et cette veuve-là a fait cela. Elle n'a pas laissé tomber. Elle a continué. Continué à importuner le juge. Continué à l'importuner. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, même si je n'ai d'égard pour personne, même si je ne respecte personne, même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai pas peur de Dieu, à cause du fait que cette veuve-là vienne à chaque fois m'importuner, je vais faire ce qu'elle veut pour qu'elle me laisse tranquille. Quelquefois, notre manière d'importuner le Seigneur, notre manière de nous présenter chaque fois, elle n'avait personne, elle n'avait pas de relation, elle n'avait pas d'argent. Mais elle avait sa détermination, elle avait sa voix pour aller parler au juge. Tu te dis, mais attends, si j'avais de l'argent, j'allais peut-être m'acheter telle chose. Ou bien si je connaissais quelqu'un dans cette telle entreprise, j'allais peut-être m'introduire là-bas. Cette veuve-là, elle ne connaissait personne. Pourtant, la Bible dit que ce juge-là, c'était un juge corrompu. Peut-être qu'il attendait que cette veuve lui donne de l'argent. Mais elle ne l'a pas fait. Mais elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Elle n'avait que sa détermination. Nous aussi, nous devons avoir notre détermination. Tu as ta voix, tu peux prier. Continue de prier. Continue de lever la voix vers le Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur, c'est mon sujet là-haut. Seigneur, c'est le même sujet haut. Seigneur, tu connais ce sujet haut. Seigneur, c'est le même sujet haut. L'année est en train de finir, mais c'est le sujet haut. Tu continues et tu continues, tu continues. Cela, le fait que le juge ne réponde pas à la requête de cette dame, c'est un peu la difficulté par rapport à l'exaucement. Quelquefois, ça nous arrive. Mais quand c'est difficile, avance. Quand c'est difficile, ne relâche point. Quand c'est difficile, n'abandonne pas. Avance comme cette veuve l'a fait. Quelquefois, il y a des prières qui ne durent pas. On passe peut-être un moment dans la prière, ou bien un petit moment, un petit temps, tu dis, mais Seigneur, que mon sujet là, que ce sujet trouve exaucement. Et quelque temps après, tu vois que ce sujet a été exaucé. Ça a été le cas avec notre Seigneur Jésus. Il y a eu des moments où le Seigneur Jésus a simplement rendu grâce. Comme dans le temps où il devait multiplier les pains et les poissons. Il a seulement rendu grâce et les pains ont été multipliés. Mais à des moments aussi, notre Dieu, le Seigneur Jésus, a passé plusieurs temps dans la prière. Quand il était dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit qu'il priait, il a prié de sorte que sa sueur devient comme du sang. Déjà, même quand tu pries jusqu'à ce que ta sueur même commence à couler, c'est que tu as passé quand même un bon temps dans la prière. Jusqu'à ce que sa sueur devienne comme du sang. Il a passé un long moment dans la prière. Simplement pour que le Seigneur lui donne une réponse. Simplement pour qu'il puisse recevoir une réponse. Et nous aussi, c'est ce que nous devons faire. Passer du temps dans la prière quand nous voyons que notre sujet n'est pas encore exaucé. Nous avons un Dieu bon, un Dieu merveilleux qui nous aime. Notre Seigneur nous aime au point de donner sa vie pour nous. Pourquoi ne répondra-t-il pas à nos requêtes? Le Seigneur Jésus va répondre à ta requête. Dis Amen avec moi. Que Dieu te bénisse. Shalom et à la semaine prochaine.